Samedi 9 décembre. Comme 3 samedis sur 4, j'avais prévu de passer ma journée au rugby pour entraîner les moins de 16 ans de mon club local. La mauvaise météo de la semaine a changé la donne et le match a été annulé au dernier moment hier. Donc je n'ai pas prévu grand chose de ma journée. Alors je me dis que ça serait bien que j'aille faire un peu de vélo. Bonjour à tous, alors je sais pas si ça aussi ça vous arrive de temps en temps, c'est-à-dire d'avoir la flemme, enfin vraiment avoir beaucoup de motivation pour sortir. Alors en soi c'est pas le fait d'aller faire du vélo qui pose problème, moi j'ai pas trop de difficultés avec ça, c'est plus que là je pense que je vais sortir à 1 heure ou 2, que du coup tous les chemins, toutes les routes à côté de chez moi je les connais par cœur. Et donc c'est vrai que c'est toujours dur de se motiver quand voilà, on sait pas trop où aller, donc ouais. Alors, je sais pas si ça vous le fait, mais bon, on va essayer de se trouver un petit objectif pour la journée quand même. Donc, je me suis posé devant mon ordi sur Komoot. Quelle trace je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? J'ai pas forcément envie d'aller voir l'océan. Pas non plus envie d'aller me mettre dans la boue, vu tout ce qu'il a plu. Ça y est, j'ai une idée. Et si j'allais acheter ces fameuses madeleines de Dax? À quelle heure ça ferme déjà? 12h15. Ok, allez, je programme l'itinéraire. Et tant que j'y pense, comme j'ai pas déjeuné, je vais tenter d'aller à une boulangerie qu'on m'a énormément recommandée au village de Rivière-Sassé-Gourby. Et j'ai pu m'y rendre 2 ou 3 fois et à chaque fois c'était fermé, soit parce que j'y allais trop tôt ou parce que c'était leur jour de repos. Donc on va voir, voilà, j'espère que ça va être ouvert cette fois-ci. J'ai regardé sur Google, c'est bon. Donc on va voir si les infos sont bien à jour. Allez, on va maintenant se préparer. Avec Komoot qui décide de faire des siennes. Allez tout droit pendant 450 mètres. Mais je pense que ça passe pas. Et voilà, on arrive donc au premier checkpoint, on va dire la boulangerie de Rivière, ça c'est Gourby. Donc suspense, va-t-elle être ouverte? Comme je dis, j'ai pas déjeuné ce matin. Ça me ferait plaisir, donc allez au pied de l'église. Allez, allez, ah, ça sent la chocolatine. Ah, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Voyons, voyons. Oui, c'est ouvert. Impeccable. La preuve qu'il y a beaucoup plu, l'Adour est sorti de son lit. Donc voilà. D'habitude tout ça là c'est. On peut y aller en vélo là, mais là aujourd'hui, pas trop. Et voilà, madeleine récupérée. Donc là on arrive sur la place de la fontaine d'eau chaude à Dax. Très connue, elle est juste à côté la boutique. Et donc voilà. La fameuse fontaine d'eau chaude de Dax. Bon, impeccable, mais là il me reste encore quelques bornes pour faire le retour. J'ai mis beaucoup plus de chemin gravel, on va voir comment ça se passe. Et voilà, donc après avoir traversé la Dax et Saint-Paul-les-Dax, bon, parce que c'est intéressant, c'est en zone urbaine, donc c'est la piste cyclable, on naviguait entre les trottoirs et les feux rouges. Voilà, on arrive au lac de Christus, donc à Saint-Paul, endroit très calme où il y a beaucoup de monde qui court. On fait une jolie promenade. Et moi je vais aller chercher donc des chemins derrière en cailloux
pour rentrer jusqu'à la maison. Donc là, il me reste encore, je pense, une vingtaine de kilomètres. On va voir ça. Je vais essayer de filmer si j'arrive à tenir le portable dans les cailloux. Toujours sur ce magnifique chemin gravel. Il dure plus de 7 km en tout. C'est les pistes sur la DFCI là, pour les pompiers. Et celle-ci elle est vraiment sympa parce que elle est bien roulante. Alors il y a quelques cailloux, mais l'hiver, ce qui est l'avantage, c'est qu'il s'enfonce un peu plus dans le sol. L'été, on rebondit beaucoup plus. Voilà, et là on pense qu'on va être arrivé. Et ça continue encore. Voilà, jusqu'à la fond. Ah là là, sortie qui se passait très bien. Là, il doit me rester à peu près 10-15 km. Et je viens de me taper tout ça là. Tout le chemin rempli d'eau. Il y avait des endroits où il y avait le vélo, la moitié de la route était dans l'eau. J'ai les pieds trempes. Putain, vraiment dommage quoi. Sinon tout était sympa. Et en plus le truc c'est que c'est pas fini. Il y a encore, je sais pas si vous voyez, mais il y a encore des endroits où il y a de l'eau partout là-bas. Ah là 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 là. Sinon c'était bien quoi. Tout seul au milieu des bois. Là, on arrive bientôt à la faire. Je vous ai pas montré. Je vais essayer de vous montrer comme ça. En gros, voilà, en gros j'ai mis le pain et les madeleines dans la sacoche de bikepacking, là, la sacoche Decathlon. Donc j'espère qu'ils vont pas être trop écrasés quoi. Donc je vous montre ça dans pas longtemps, mais on va voir. Ça y est, dernier kilomètre. Bon, content, cette sortie qui fait quasiment 50 ou 60, je sais plus combien elle faisait. Mais j'en profite, c'est la première fois depuis que je fais du vélo, que je fais du vélo pas mal l'hiver et que j'ai acheté de l'équipement exprès là. J'ai profité du Black Friday là pour acheter maillot manche longue et veste d'hiver. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Ça marche hyper bien. D'habitude, je faisais avec un sweat et des kawaii là qu'on trouve dans les commerces, mais pas du tout adapté au vélo. Et là, je revis avec ça quoi. J'ai pas eu froid une seule fois. J'ai pas l'impression non plus de transpirer beaucoup dedans. Donc c'est plutôt plaisant. Voilà, donc je sais pas si vous sortez souvent l'hiver, si vous avez des maillots, des trucs comme ça, donc vous êtes satisfait. Mais il faut partager. Là, j'en ai regardé des gants là, parce que j'ai des gants chez Decathlon qui sont pas mal, mais quand il fait très froid, il laisse passer vachement l'air, je pense. C'est qu'à la fin, j'en ai les doigts qui me brûlent. Non, voilà, c'est le petit enseignement du jour, donc je suis satisfait niveau matos. Bon allez, on se retrouve de suite à la maison et puis on va déballer les madeleines, les fameuses, voir si elles sont toujours vivantes, si elles n'ont pas trop été éclatées entre l'eau et le sac de la sacoche. Et donc ça y est, arrivé à la maison, on va pouvoir donc ouvrir le sac. Allez, je bascule la caméra. Voyons ça, ce que ça dit. Allez. Donc, le pain est là. Donc, il est parfaitement sec au niveau de la poche. Donc là, cette poche Decathlon est bien étanche. Et où sont les madeleines? Oula, elles sont parties au fond. Elles sont parties au fond. Elles sont toujours là. Allez. Et alors ça, j'ouvre. Donc voilà, les
spécialité Madeleine de Dax, marque déposée. Les fameuses. Et voyons la tête qu'elles ont. Ouais, elles ont l'air entières. Et donc, les voici. Les fameuses. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on les découvre pour la première fois, ces Madeleine de Dax, à chaque fois, on se dit, non mais il y a un problème, elles sont pas cuites. Et en plus, elles n'ont même pas le petit dôme au-dessus. Et B, c'est fait exprès. C'est fait exprès, en fait, elles sont vraiment cuites et elles sont excellentes. C'est vraiment une recette unique qui se transmet en fait de famille et de père en fils depuis des générations et des générations.